Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la protéine RAS. Et la protéine RAS est une protéine G, c'est-à-dire que cette protéine-là peut être ou bien liée au nucléotide GDP, guanosine diphosphate, ou au nucléotide GTP, triphosphate. Si cette protéine RAS est attachée ou liée au GDP, donc elle est dans une forme inactive. Mais si elle est attachée, comme ici, au nucléotide GTP, elle sera dans une forme active. Qu'est-ce que c'est qu'une forme active? C'est-à-dire qu'elle est dans le on state, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'elle est capable de transmettre ce groupement phosphate à des molécules cibles pour déclencher une série de réactions biochimiques qui vont se terminer par ou bien l'accroissement de la cellule en dimension ou bien la croissance de la cellule en nombre de cellules, c'est-à-dire la division mitotique. Il y a bien sûr des molécules qui vont aider la protéine RAS ou bien à être dans cette condition inactive ou bien dans cette condition active. Nous allons lire les abréviations et nous allons dans le texte voir après qu'est-ce que les abréviations veulent dire. Le- cette molécule GEF va aider la protéine G à être activée. C'est-à-dire, elle va la détacher de GDP et elle va l'attacher ou la lier à GTP pour qu'elle soit dans la forme active. Mais en même temps, il y a une autre protéine, GAP, dont l'abréviation sera expliquée après. Cette GAP va éteindre la protéine G. Qu'est-ce qu'on veut dire par éteindre la protéine G? On veut dire que la protéine G, quand elle est éteinte, cela veut dire qu'elle est inactive. Et cela se fait en libérant le phosphate. Quand le phosphate est libéré, donc la protéine G ne sera plus capable de transmettre ces groupements phosphates à des substrats ou à des molécules cibles dans cette chaîne qui va provenir de réactions biochimiques et donc elle va s'arrêter. Donc la molécule RAS ou la protéine RAS fait comme un interrupteur des réactions biochimiques, de cette chaîne de réactions biochimiques, parce que parfois elle est inactive et elle ne déclenche pas les réactions, et parfois elle est active et elle déclenche une série de réactions biochimiques. Mais il est très important de comprendre que la protéine G n'est pas un récepteur. La protéine G est attachée à un récepteur que l'on ne voit pas ici, qui est une kinase, tyrosine, et donc il faut un signal. Il faut qu'il y ait une molécule de signalisation qui va déclencher tout ça, qui va stimuler la protéine G à se débarrasser de GDP et donc de son état inactif et de s'attacher à GTP. D'habitude, ou une des molécules de signalisation très importantes qui vont déclencher tout ce processus-là, c'est le facteur de croissance qui vient de de l'extérieur de la cellule. Donc, comme on vient de l'expliquer, RAS est une protéine G. Et l'acronyme RAS vient d'où? Il vient d'un terme anglais, rat sarcoma. Sarcoma est une tumeur maligne qui affecte les muscles. Euh, Elle affecte les muscles des animaux et elle affecte les muscles des êtres, des hommes.
Donc, en français, on l'appelle sarcome de rat, mais l'abréviation vient du terme anglais rat sarcome. Pourquoi est-ce que RAS est importante? Parce que, et pourquoi est-ce que elles ont ce nom-là? Parce que ces protéines-là ont été découvertes à l'origine, au début, dans des virus qui provoquent des sarcomes chez le rat. Donc, ces sarcomes-là sont provoqués par des virus. Et ces protéines-là, que l'on appelle maintenant RAS ou RAS en français, donc ont été découvertes dans ces virus. Donc, il y a une relation entre ces protéines et la sarcome de rat ou le sarcome de rat. Et alors, c'est pour ça que l'on appelle RAS. Mais qu'est-ce que c'est que cette protéine-là et comment elle fonctionne dans la cellule? C'est ce que nous allons expliquer maintenant. Comme je viens de le dire, mais maintenant nous allons lire le texte pour le dire en plus de détails et d'une façon plus scientifique et plus détaillée. Donc la protéine G, c'est une protéine, comme je viens de le dire, qui se lie à des nucléotides. Mais ces nucléotides-là ne sont pas des nucléotides d'adénine comme l'ATP et l'ADP, ce sont des nucléotides de guanine ou des nucléotides guaniniques comme GTP, triphosphate, et GDP, bi ou diphosphate. Et comme je viens de l'expliquer sur le diagramme, elle va agir comme un interrupteur moléculaire, c'est-à-dire quand elle est active, elle va déclencher une série de réactions biochimiques très importantes pour la division cellulaire et quand elle est inactive, elle va donc stopper ce circuit-là. Mais il y a une molécule dont l'abréviation est GEF, Guanine Nucleotide Exchange Factor en anglais, ou facteur d'échange de nucléotides guanine. Pourquoi est-ce qu'on parle ici d'échange? Parce que c'est cette protéine-là dont la responsabilité est essentiellement l'activation de la protéine RAS, elle accomplit cette fonction-là ou cette tâche-là en aidant la protéine RAS à se lier au GTP. Mais pour se lier au GTP, elle doit quitter le GDP. Donc, il y a une sorte d'échange qui se fait. Et nous avons vu cet échange-là sur le diagramme. Quand la protéine G a quitté le GDP, elle s'en est débarrassée et elle s'est attachée à la protéine GTP et pardon, au nucléotide GTP. Quelle protéine a aidé la protéine G à faire cet échange-là, c'est-à-dire de quitter GDP et d'acquérir GTP? Donc, c'est la molécule GEF. Donc, cette abréviation GEF, c'est pour Guanine Nucleotide Exchange Factor en anglais. Euh, mais il y a une autre protéine que l'on appelle GAP ou GAP, c'est cette protéine-là qui fait le contraire, qui va éteindre, elle va aussi faire un échange ou stimuler un échange, mais un échange dans le sens contraire. C'est-à-dire que la protéine G va quitter le GTP et va être attachée au GDP. Donc, elle va perdre un groupement phosphate et c'est cette perte de groupement phosphate qui va déclencher toutes les réactions chimiques qui vont venir après parce que ces réactions-là sont des réactions de kinase, c'est-à-dire qu'il faut phosphoryler les substrats ou phosphoryler les molécules cibles. Cet acronyme ou cette abréviation GAP, c'est pour GTPase, c'est-à-dire une enzyme hydrolase, c'est-à-dire une enzyme qui va couper la molécule en deux parties en ajoutant une molécule d'eau. Et en faisant ça, euh, elle va activer certaines protéines. Mais comment est-ce qu'elle va activer certaines protéines? Nous allons comprendre après. C'est-à-dire que cette enzyme-là, qui est la GAP, va éteindre la protéine RAS en l'aidant à transformer son GTP en GTP, c'est-à-dire qu'elle va se débarrasser
du groupement phosphate et donc la protéine RAS va devenir inactive et donc tout le processus, toutes les réactions, la chaîne de réactions biochimiques qui est supposée stimuler la division cellulaire va s'arrêter et donc la division cellulaire va stopper. Mais puisqu'elle éteint la protéine RAS, pourquoi est-ce qu'on l'appelle une protéine GT-PAS activating protein, c'est-à-dire que cette molécule-là catalyse la conversion ou la transformation de GTP en GDP. Donc, elle active cette réaction, elle catalyse cette réaction et elle éteint la molécule RAS, c'est-à-dire que cette molécule RAS va devenir inactive parce que elle a perdu ce groupement phosphate. Euh, je ne me rappelle pas bien ce que j'ai dit à propos de ce groupement phosphate, mais il me semble avoir dit qu'il va être utilisé pour activer des kinases. Mais non, pardon, ça c'est une faute parce que ce groupement phosphate-là est libéré de la protéine G parce qu'elle est devenue maintenant inactive. Donc, ce groupement phosphate ne pourra pas être ajouté aux kinases, il va simplement être ajouté au pool de molécules et de groupements qui se trouvent dans la cellule et au futur, il va être utilisé pour transformer GDP en GTP encore une fois d'une façon cyclique comme vous le voyez dans le diagramme. On va continuer pour avoir plus de détails sur la protéine GAP et sur RAS. RAS donc fonctionne comme un interrupteur moléculaire. Il existe dans deux formes ou sous deux formes. Une forme inactive qui est liée au GDP et une forme active qui est liée au GTP. Pourquoi est-ce que la forme liée au GTP est active? Parce que c'est la forme qui a un phosphate en plus et donc c'est un groupement qui peut activer des kinases et déclencher une série de réactions biochimiques. Donc normalement, RAS va alterner continuellement entre ces deux états. Mais vous voyez ici dans ce diagramme que RAS est une protéine, c'est pas un récepteur comme on vient de le dire, mais RAS est attaché à la membrane cellulaire donc, c'est une des protéines qui sont attachées aux membranes cellulaires, mais pour que RAS commence tout ce processus-là, il faut qu'il y ait un signal, une molécule de signalisation. La molécule la plus fameuse, c'est le facteur de croissance qui doit venir ici se localiser ou s'attacher au kinase tyrosine qui est dimérisé, c'est-à-dire qui est formé de deux parties. Et ce RTK, c'est le récepteur spécifique du facteur de croissance. Et quand cette liaison est faite, donc il y a activation de résidus de l'aminoacide tyrosine ici et on déclenche toute la chaîne de réaction. Donc, sous les conditions normales, s'il n'y a pas de facteur de, pardon, s'il n'y a pas de facteur de croissance, donc il n'y aura pas de phosphorylation et d'activation des tyrosines qui sont trouvées ici. Comme vous le voyez, ces 6 groupements de phosphate sont attachés à six molécules de tyrosine, de l'aminoacide tyrosine, et cela active le processus et déclenche toute cette chaîne de réactions biochimiques où la molécule GEF commence à activer la molécule RAS. Et ici, nous voyons le reste de la chaîne. Nous allons expliquer d'une façon très superficielle qu'est-ce que ces abréviations veulent dire. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, parfois, quand les cells sont mutés, il n'y a pas de facteur de croissance et pourtant, le récepteur peut être activé et le RAS
peut être dans la condition on. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à cause d'une mutation du RAS qui est constamment dans la condition activée, mais c'est à cause d'une autre mutation qui est la mutation du récepteur lui-même, qui est en train d'activer les tyrosines sans qu'il n'y ait une molécule de signalisation attachée à ce récepteur. C'est une mutation dont on a parlé dans la vidéo précédente. Mais maintenant, nous nous concentrons sur la mutation qui va rendre le RAS dans un état continu d'activité. Et donc, il ne pourra pas plus, ou cette molécule de RAS ne pourra pas plus être ou fonctionner comme un interrupteur. Donc, quel est le rôle de cette voie de signalisation que nous venons de voir sur le diagramme? Nous avons trois étapes principales. La première, c'est le départ. La seconde, c'est le relais. Et la troisième, parce que nous venons de dire que RAS fonctionne comme un interrupteur. Et la troisième, c'est l'arrivée. Donc, le départ, c'est quand le facteur de croissance, cette protéine-là, se lie à son récepteur spécifique sur la membrane de la cellule. Le relais, c'est comment vous allez transférer ce signal à la cellule, à l'intérieur de la cellule, pour obtenir une réponse cellulaire. Pour obtenir une réponse cellulaire. Donc, cet intermédiaire-là, RAS, va agir comme un relais. La protéine RAS va changer d'état et va devenir active et transmettre le message à l'intérieur. Donc, le relais, c'est la molécule qui va transmettre le message. Et donc, c'est RAS. L'arrivée, c'est le signal va activer d'autres protéines, comme on l'a vu dans le diagramme. Et ces protéines-là sont des kinases pour faire ou bien grandir ou diviser la cellule. Mais dans certaines cellules cancéreuses, il y a une mutation qui va rendre RAS anormal, c'est-à-dire que RAS va être empêché d'être éteint, de revenir à sa forme inactive. Et donc, cette mutation va faire que la protéine va rester constamment activée. Et donc, elle va envoyer en permanence, continuellement, des signaux qui vont tout le temps, stimuler la prolifération cellulaire. Ici, nous avons le RAS normal et un facteur de croissance normal. Et nous avons le récepteur et quand le facteur de croissance se lie ou s'attache au récepteur, donc le RAS devient actif et c'est-à-dire qu'il va être lié au GTP au lieu de GDP et ensuite il va activer le RAF et cette molécule, nous allons parler de cette molécule tout de suite et donc il y aura une division cellulaire, une activation de la division cellulaire et une prolifération. Et normalement aussi, en revanche, s'il n'y a pas de facteur de croissance, donc les récepteurs tyrosine kinase ne seront pas activés. RAS va être attaché au GDP et non pas au GTP, c'est-à-dire qu'il sera dans la forme inactive et RAF donc ne va pas être activé. Il n'y aura pas de division cellulaire ou de prolifération. Mais quand il y a une mutation, vous voyez ici que il n'y a pas de facteur, mais quand même RAS est dans la condition activée. Et ça, c'est pas une mutation qui est lié au récepteur parce que vous voyez ici que le récepteur n'a rien fait pour activer le RAS. RAS est d'une façon permanente attaché au GTP et donc le RAF est activé d'une façon permanente et va stimuler la division cellulaire et la prolifération rapide des cellules.
Pour plus de détails à propos de RAS, RAS est une protéine monomérique, c'est-à-dire qu'elle est formée elle n'est pas formée de deux parties, par exemple. Ce n'est pas une molécule dimérique, c'est une molécule monomérique. Et on la considère une GTPase, c'est-à-dire que RAS n'est pas simplement une protéine ordinaire, mais puisque on a ajouté ce suffixe, donc c'est une enzyme qui catalyse l'hydrolèse d'une molécule cible. Et bien oui, elle possède la capacité d'hydrolyser le GTP en GDP. C'est-à-dire que RAS elle-même est capable d'enlever un groupement phosphate du GTP en ajoutant une molécule d'eau parce que c'est une hydrolase et la convertir en GDP. Donc, elle est une enzyme et elle peut faire ce changement, la conversion de GTP en GDP et donc sa conversion elle-même de l'état actif à l'état inactif en hydrolysant le GTP. Mais elle ne peut pas faire ça toute seule. C'est pour ça qu'elle a besoin d'autres molécules que nous avons vues sur le diagramme et que nous allons voir en plus de détails maintenant. Encore une fois, RAS donc fonctionne comme un interrupteur dans la signalisation cellulaire. Lorsqu'elle est active, comme je viens de le dire, elle va activer RAF. Elle va se lier à RAF et l'activer. Et RAF est une enzyme, c'est une autre enzyme. Donc vous voyez que toutes les protéines que nous avons vues sont des enzymes. Mais parfois, ce sont des hydrolases, comme dans le cas de RAS, et parfois, ce sont des kinases, c'est-à-dire des enzymes qui peuvent catalyser l'ajoutement d'un groupement phosphate aux aminoacides sérine et thréonine. Donc c'est une double kinase. C'est quoi une double kinase? Une double kinase, c'est une kinase qui peut attacher un groupement phosphate à chacun de deux aminoacides différents sur la molécule cible. Mais RAS ne se lie pas simplement à RAF, mais RAS, elle recrute RAF, c'est-à-dire qu'elle apporte RAF pour que RAF soit plus proche de la membrane cellulaire, puisque RAS se trouve juste au-dessous de la membrane cellulaire. Donc, RAS va attirer RAF et la recruter pour déclencher une réaction en chaîne qui va entraîner alors la croissance des cellules en se divisant. Et c'est ça ce qu'on appelle le recrutement. Donc, quand RAS est dans l'état actif, c'est-à-dire quand RAS est liée au GTP, donc elle va se lier à la protéine RAF et l'attirer vers la membrane cellulaire. Et une fois présente à la membrane cellulaire, cette molécule RAF va être activée. Donc elle est tout d'abord recrutée et apportée à un site très proche de la membrane cellulaire et ensuite elle va être activée. Comment va-t-elle être activée? En ajoutant un groupement phosphate. Et elle va donc lancer euh, une série de réactions chimiques, c'est-à-dire que RAF va activer une enzyme appelée MEK ou MEK et MEK va activer une autre enzyme kinase et donc nous avons une série de kinases et on appelle cette série de kinases la voie MAPK ERK mais ou MAP ERK c'est en anglais. Euh, donc, c'est une série d'enzymes kinases. Chaque enzyme va phosphoryler l'enzyme suivante, etc., jusqu'à ce qu'à la fin de cette série de réactions biochimiques, on arrive à l'étape finale où on ajoute un groupe phosphate au substrat final. Donc, qu'est-ce que c'est que RAF? RAF, c'est une kinase. C'est une protéine activée par RAS, comme on vient de le dire. Elle se fixe sur la membrane cellulaire et reçoit de la part de RAS
un signal initial de division pour commencer le processus de division cellulaire ou pour déclencher plutôt une série de réactions biochimiques. Et qu'est-ce que c'est que le MEC? Le MEC, c'est un double kinase, comme on vient le dire. Et j'ai expliqué qu'un double kinase, c'est une enzyme qui est capable de modifier deux types d'aminoacides différents, c'est-à-dire d'ajouter un groupe phosphate à chacun de ces aminoacides. Et donc, elle est capable d'activer des aminoacides et activer alors les enzymes où les aminoacides sont présents. Elle est capable aussi d'amplifier le signal. Pourquoi est-ce qu'elle est capable d'amplifier le signal? Ou quand dit-on qu'une enzyme ou qu'une molécule amplifie le signal? C'est quand une molécule peut activer plusieurs molécules. C'est-à-dire, par exemple, une kinase peut activer 100 molécules kinases suivantes dans la série ou dans la chaîne de réaction biochimique. Donc, quand une seule molécule est capable d'activer plusieurs molécules, c'est comme ça que l'amplification du signal se passe. Comment est-ce que l'amplification se fait en détail? Ça, on va discuter de cela dans une vidéo séparée. Nous avons vu aussi une kinase à la fin des réactions biochimiques que l'on a vues dans le diagramme qui s'appelle ERK, Extracellular Signal Regulated Kinase. C'est aussi une kinase et c'est la kinase finale et puisqu'elle est la kinase finale, elle va faire la fonction finale. Quelle est la fonction finale? Elle va entrer dans le noyau de la cellule. Et cela, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que nous avons de notre étude de la cellule que seuls, par exemple, les hormones stéroïdes sont capables d'entrer dans le noyau, comme l'estrogène, par exemple, comme les hormones masculines, mais les protéines, les hormones qui sont peptidiques, d'habitude ne sont pas capables d'entrer dans le noyau. Mais cette kinase-là est capable d'entrer dans le noyau. Qu'est-ce qu'elle va faire dans le noyau? Elle va faire des changements dans l'expression des gènes. Elle va modifier des protéines et activer certains gènes et c'est de cette façon-là qu'elle va activer la division cellulaire. C'est de cette façon-là, elle va activer la division cellulaire en activant certaines protéines comme les facteurs de transcription, par exemple, pour activer les gènes qui vont stimuler la transcription et la traduction après. Avant de terminer la vidéo, je reviens à ce terme, une protéine monomérique. Vous savez que pour donner plus de détails, vous savez que les protéines existent en plusieurs niveaux, c'est-à-dire que vous avez le niveau premier où on a une seule chaîne polypeptidique, et puis nous avons le second niveau et le troisième niveau qui est le niveau tridimensionnel. Une protéine monomérique, c'est une protéine qui est formée d'une seule chaîne polypeptidique, mais qui a des domaines pour pouvoir agir comme une enzyme. Donc, elle n'est pas formée de deux chaînes polypeptidiques ou de trois chaînes polypeptidiques. Elle est formée d'une seule chaîne polypeptidique, mais cette chaîne-là va être enroulée pour entrer dans le niveau 2 et ensuite enroulée de plus pour entrer dans le niveau tridimensionnel pour avoir des domaines et pouvoir agir comme une enzyme. Merci si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée utile, donc cliquez sur like, écrivez vos commentaires, partagez-la avec vos amis et vos collègues et abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci.